Bonjour Stéphane Peuzet. Bonjour Jean-Philippe. Stéphane Peuzet, Toulouse School of Management, co-auteur dans la Revue française de gestion avec Christelle Théron, également Toulouse School of Management, d'un papier consacré aux activistes internes qui œuvrent pour le climat, les collectifs d'activistes internes. Marcher sur des lignes de crête, comment les collectifs de salariés engagés pour le climat tentent de transformer leur entreprise de l'intérieur. 4 lignes de crête que vous identifiez et donc sur lesquelles il faut se préparer à marcher si on veut s'engager. Est-ce que vous pouvez nous les développer? Je vais vous aider d'ailleurs. 1, il faut faire exister dans la durée. Oui. Alors, le premier challenge, c'est déjà d'avoir un collectif qui permet d'être plusieurs et pas tout seul pour porter ces sujets. Quand on a envie de pousser l'entreprise à intégrer plus fortement les enjeux socio-écologiques dans ses activités, tout seul c'est difficile, à plusieurs c'est mieux. Donc le but c'est d'aller chercher du monde. Et puis pour la direction par exemple, avoir un collectif constitué de plusieurs centaines de salariés, tout de suite ça représente une certaine envie des salariés d'agir plus sur ce sujet. Et donc on devient visible sur la carte et on devient une partie prenante. Et on devient crédible. Exactement. L'idée c'est d'aller chercher par des actions de sensibilisation par exemple des nouveaux membres et d'entretenir la dynamique des actions dans la durée pour faire en sorte que le collectif vive, continue à exister et ne disparaisse pas, par exemple, si un des membres actifs, pour une raison X ou Y, quitte l'entreprise. Deuxième ligne de crête, il faut savoir enrôler au-delà des jeunes cadres. Tout à fait. Donc là, c'est le profil des salariés qui s'engagent, c'est forcément aujourd'hui des gens qui ont plutôt une forte sensibilité aux enjeux socio-écologiques et qui ont la capacité à trouver du temps dans leur emploi pour travailler, en plus de leur travail, sur ces sujets et qui n'ont pas peur d'être visibles et remarqués dans l'entreprise par leur engagement. Donc on a plutôt des jeunes cadres qui travaillent sur ces collectifs. En tout cas, les profils que l'on identifie à partir des données publiques que l'on a étudiées, c'est plutôt ce type de profil. Mais quid des salariés moins sensibles, quid des autres catégories socio-professionnelles? Donc il faut savoir trouver des actions qui vont permettre de se tourner vers ces salariés, d'aller les chercher, de leur donner envie de participer à ce mouvement collectif. Dialoguer entre conflit et compromis, c'est la troisième ligne de crête. Oui. Alors là, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un agenda de transformation de l'entreprise de l'intérieur, mais qui soit réaliste. Et ça se joue dans un premier temps avec différents services dans l'organisation, en essayant de transformer des processus, par exemple la manière dont on gère les équipements informatiques, la manière dont on gère les déchets. Les collectifs ne peuvent pas décider par eux-mêmes de transformer ces processus. Il faut l'accord d'autres services, la transformation pilotée par d'autres services, parce que ça engage leur budget, leur propre périmètre, leurs prérogatives, etc. Et donc il faut créer une relation avec ces services, se faire reconnaître comme une partie prenante, les challenger, mais tout en respectant leurs prérogatives pour réussir à faire passer des changements qui vont dans le bon sens, qui ne sont peut-être pas perçus comme suffisamment forts et suffisamment rapides, mais qui permettent d'avancer. Conflit constructif, dirait Marie Porker-Follett. Oui. Enfin, maintenir son indépendance. Tout à fait. Donc là, c'est le dernier point, c'est-à-dire le Graal. Je vais pouvoir m'imposer en tant que collectif comme partie prenante légitime pour discuter stratégie avec la direction de l'entreprise en disant il faut qu'on intègre plus fortement dans nos cœurs de métier, dans notre business model, ces enjeux. Et donc c'est tout à fait difficile parce qu'il faut que l'agenda un peu radical porté par ces collectifs qui disent on va pas assez vite et on va pas assez fort soit entendable par la direction. Donc il faut traduire ces revendications d'une certaine façon sous une forme qui soit business compatible. Et en même temps, il faut maintenir un aiguillon qui permet quand même de stimuler le fait d'aller un peu plus loin et de faire un peu différemment. Donc il faut trouver la bonne position entre ces deux extrêmes pour pouvoir mener ce dialogue avec la direction et que celui-ci soit à terme générateur de changement. Bien sûr, l'innovation finalement, au fond, c'est toujours une forme de transformation. Oui, et de transgression. Voilà. Et de transgression. Donc finalement, toutes ces 4 lignes de crête, on les retrouve, on pourrait presque les généraliser. Pourquoi pas. Extrêmement intéressant. Merci à vous Stéphane Peuzet. Merci Jean-Philippe.